Merci de nous recevoir chez vous, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal+, numéro 575. Bonjour et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Dans une tribune libre publiée lundi intitulée « De la responsabilité politique ou de la nécessité pour l'opposition de s'unir pour sauver le Togo », trois figures de proue de l'opposition togolaise mettent en évidence les égos des leaders de l'opposition qui, selon eux, ont fait du mal à la lutte. Dans cet appel solennel, les auteurs exhortent toutes les forces vives à se mobiliser pour obtenir la libération des détenus politiques, la garantie du droit de manifester, la lutte contre la corruption ou encore la redistribution équitable des richesses nationales. Pour ce faire, nous recevons sur notre plateau l'un des signataires en la personne de M. Jean Kissi. M. Kissi, bonjour. Bonjour, M. Norbert et bonjour aux chères auditrices et auditeurs de votre belle radio. Alors, les auditeurs, auditrices de notre belle radio ont donc la possibilité d'intervenir à partir de 7h35 sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en œuvre. Je m'appelle Norbert Djouvadi. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à NANEF. Alors, monsieur Kissi, vous, monsieur Tchania Uroakpo ou encore Tchatikpi Urodikpa, vous avez publié lundi une tribune libre. Est-ce une nouvelle coalition ou une union de circonstances? Non, une tribune libre n'est ni une nouvelle tradition, une nouvelle coalition, ni une union de circonstances. Effectivement, nous avons fait ce travail parce que nous avons vu que c'est un maillon qui manque dans la politique togolaise, un maillon important, un maillon de la réflexion intellectuelle, en tout cas de propositions de solutions intellectuelles qui manquent. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez suivi même peut-être pendant vos études de journaliste, dans les grands pays, pas seulement en Europe, même en Afrique du Sud, etc., au temps de Mandela en prison, tout ça, il arrive des moments dans la vie d'une nation où des intellectuels issus de différents niveaux, quelquefois même de camps opposés, sur un sujet précis, se retrouvent ensemble et publient un texte. Ils publient une réflexion à tout le monde. Et cette réflexion sert de catalyseur pour essayer d'analyser la situation. C'est un truc que, en France, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez du ministre de la Culture qu'on appelle Jack Lang, ou Dominique Strauss-Kahn, avec d'autres acteurs issus de l'autre camp même. Par exemple, Dominique Strauss-Kahn avec, j'oublie son nom, le président du MoDem en France, là, ils en ont l'habitude. En Allemagne, de la même façon. Vous voyez des gens de Grün, des Verts, et des gens du Link, les Grégoire Gysi et les Tritine, qui de temps en temps, lorsqu'il y a des situations critiques sur les questions de migration, où on politise, on a envie de transformer d'autres gens en bêtes comme des Africains ou des étrangers qui viennent nous envahir, etc. Ils sortent des tribunes pour donner de la lumière aux gens. Vous avez vu lors de la crise même de la Covid, il y a eu en France des médecins et des politiques qui ensemble ont publié des tribunes parce qu'il y avait un débat de savoir d'où vient le virus, d'où ne vient pas, est-ce que le virus a été créé dans un laboratoire, est-ce que tout ce que les gens disent là, est-ce que c'est vraiment un virus? Est-ce que vraiment les médicaments qui sont proposés ne peuvent pas guérir au moment où on proposait? Est-ce que donc les gens sont rentrés dans le sujet? Des gens ont même osé lancer un pavé dans le marigot. Et c'est des intellectuels de divers niveaux qui l'ont fait. Il se fait que dans la politique togolaise, depuis un certain temps, on ne voit pas ça. Il doit y avoir des situations peut-être, je prends juste un exemple, que sur des questions ethniques, si on met du feu sur les questions ethniques, il peut y avoir quelqu'un de l'UNIR et quelqu'un de l'ANC qui peuvent ensemble dire, ils écrivent une tribune parce que celui-là, même quand il est UNIR, il considère que la question ethnique ne doit pas détruire le Togo, ne doit pas rentrer dans la politique. Celui qui est de l'ANC aussi pense ça. Mais on a vu que cet exercice-là, il n'y en a pas au Togo. Alors, nous croyons qu'il faut commencer par l'introduire. Moi, je l'ai introduit déjà une fois. J'avais déjà publié une tribune fin 2019. Et je constate que ça n'a pas fait l'émulation. Ça a été très apprécié, les gens l'ont distribué partout. Mais cette fois-ci, je crois que ça fait de l'émulation si aujourd'hui, 3 responsables de différents bords publient une tribune sur la situation politique. Nous demandons aux intellectuels
de la même façon. Des écrivains. Et pourquoi demain, le professeur Dodi Kokoroko ne peut pas se lever avec toute sa stature et publier une tribune sur la situation togolaise ou publier carrément une tribune sur l'orientation éducationnelle togolaise par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays où on peut tirer des exemples comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud, etc. Alors, voilà ce que... La libération des détenus politiques, la garantie du droit de manifester, la lutte contre la corruption ou encore la redistribution équitable des richesses nationales, c'est pratiquement les mêmes revendications. C'est les revendications qui sont même devenues naturelles. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, c'est les revendications naturelles qui s'imposent. Vous voyez, en 2017, le 19 août, quand Tipi avait proposé son texte pour les revendications qui a amené tout ce chamboulement et la C14, il avait, en dehors du discours que nous avions l'habitude de faire, quand tous les partis ont envie de faire conférence de presse, ils vous appellent là. Vous voyez 3 pages, 4 pages. Vous les journalistes, vous vous demandez même, mais est-ce qu'il est la peine de lire ça? Est-ce que les gens ont l'esprit? Est-ce que si on appelle, on envoie ces trucs-là aux ambassadeurs? Les ambassadeurs ont le temps de lire 4 pages, 5 pages d'une conférence de presse. Tipi est sorti, il sort un texte d'environ une page et demie, il met 3 revendications, et tout le monde, sans qu'on soit du PNP, tout le monde a cru que cette revendication, c'est la mienne. Constitution de 92, libération des prisonniers, autorisation de manifestation, je ne me rappelle plus, mais voilà. Donc, aujourd'hui, quand on fait le parallèle, c'est un peu ce qui s'impose aux Togolais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose qui ne se retrouve pas dans ça. Je ne sais pas si on avait le temps, vous évoquez tous les sujets qu'on a dans la situation des enseignants togolais, la situation des personnels de santé, tout ça se retrouve là-bas. Quand vous prenez la situation des enseignants togolais, la situation des personnels de santé, ça se retrouve dans le cadre de la charte pour l'équité entre les milieux et l'égalité de la promotion de tout le monde. Quand vous prenez des enseignants, que l'enseignant soit de l'ADI, que l'enseignant soit du CAR, que l'enseignant soit de l'ANC, il doit avoir droit à la même promotion. Si vous les voyez évoluer, on les note avec leurs compétences. Arriver à tel niveau, l'enseignant du CAR ou l'enseignant de l'ADI doit devenir censeur. Et puis après 5 ans, vu son évolution sans faille, il doit devenir proviseur. Il faut qu'il devienne proviseur. Il ne faut pas que la personne soit proviseur parce qu'on lui demande est-ce qu'il est des nôtres, est-ce qu'il est de l'UNI. Donc voilà, tout ça se retrouve, disons, dans ces 5 revendications catégorisées. Si vous prenez la question du conflit électoral entre M. Faure-Gnassingbé et M. Agbeyome, qui couvre aujourd'hui et qui sert de plomb sur la situation togolaise, et ça n'évolue pas, vous la retrouvez dans la revendication des discussions politiques qui permettent à ce que la question violence électorale, fraude, etc. soit résolue et que désormais les élections ne comptent. Donc quand vous prenez, ça se retrouve de manière naturelle. Donc c'est pour ça que nous avons voulu répertorier ça en des points très précis. Ça, quand vous l'envoyez quelque part à l'Union européenne, vous l'envoyez aux ambassadeurs, ils savent en même temps 1, 2, 3, 4 les grands problèmes que le Togo a et qu'il faut résoudre pour que la crise togolaise soit résolue. Alors au-delà de la tribune, est-ce qu'il y aura d'autres actions? Non, ce que nous avons mis dans la tribune était plutôt était après le diagnostic, une tribune, ça fait toujours le diagnostic et ça dénonce, ou la tribune fait un diagnostic et puis ça propose des solutions. C'est les 2 aspects généralement d'une tribune. On peut s'arrêter sur la dénonciation, comme par exemple pour la question de la Covid dont je parle tout à l'heure, ceux qui ont publié en Europe des tribunes. Ça peut aller au-delà de la dénonciation et ça peut faire des propositions. Donc notre tribune sert d'un premier relais. En faisant le diagnostic tombe sur le fait que nous n'arrivons pas à résoudre le problème togolais et à aller à l'alternance et au changement n'est pas dû au fait que le RPT hier ou UNIR aujourd'hui soit fort. C'est dû au fait que l'opposition est divisée. Et ça, le constat est clair. Donc, à partir de ce moment-là, nous proposons un certain nombre de solutions. Nous avons publié cette tribune, 3 personnes issues de différents bords. Maintenant, si la tribune est adressée, si moi, j'ai par exemple, au CAR, je vais envoyer cette tribune-là à d'autres personnalités dont je suis proche de l'opposition, moi je vais leur envoyer cette tribune-là. D'autres personnalités dont Ouro Akpo Tchaniao aussi est proche, il va leur envoyer cette tribune-là. Et s'il y a des nécessités de discussion, s'ils ont besoin, on a besoin l'un de l'autre, on y va. Si Akpo seul peut aller discuter avec la personne, il ira discuter. Si on a besoin d'être 3, on ira à 3. Ce n'est pas une union comme on a créé, mais c'est un travail produit par 3 intellectuels
Et lorsqu'on demande à ces 3 intellectuels, venez nous expliquer pour voir si ça peut servir de boussole, on peut aller ensemble. Mais chacun est encore dans son parti ou dans son mouvement. Ce n'est pas une union qu'on est en train de créer. Alors, vous appelez les forces vives à la mobilisation. Est-ce que votre appel est différent de celui de Maître Dodi Apevon? Ce n'est pas... C'est-à-dire que ça se complète. Notre appel vient compléter l'appel de Maître Dodi Apevon. En quel sens je dis ça? L'appel de Maître Dodi Apevon dit tout simplement qu'il faut créer un mouvement citoyen. Ça, c'est arrêté là. Les contenus vont être discutés entre eux. Notre appel va au-delà du mouvement citoyen, pas parce qu'il est plus fort que celui de Maître Apevon. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer un peu. Ça, les auditeurs ont besoin de comprendre. Vous avez sur la classe politique aujourd'hui des coalitions. Vous avez la DMK. Aujourd'hui, vous avez la DMP. Nous ne savons pas quelle différence il y a entre la DMK et la DMP et pourquoi la DMK et la DMP ne peuvent pas être ensemble. Ça, notre appel, en quelque sorte, essaye d'aller sur ce problème-là. Parce que nous n'acceptons pas, nous voulons réunir toute l'opposition. Il n'est pas question pour nous qu'au sein de l'opposition, il y ait encore des divisions qui soient des divisions rivales. Donc, après ça, il y a l'appel de Maître Apevon qui est en train de donner lieu, en tout cas pour les dernières informations qu'on a, à un mouvement citoyen qu'ils ont appelé le GMC, ou bien qu'ils comptent appeler GMC, Grand Mouvement Citoyen. En dehors de ça, je sens encore qu'une coalition est en train de créer. Je ne vais pas le révéler, mais je crois que d'ici le week-end, une autre coalition va se créer. Ça va faire 4 coalitions. Et parmi ces 4 coalitions, un grand parti comme de l'ANC n'est pas encore dans cette coalition-là. Une partie déjà représentée à l'Assemblée nationale, comme l'a dit, n'est pas dans cette coalition-là. Notre appel veut que, même s'il y a création de ces coalitions-là, il y a nécessité que ces grandes coalitions se retrouvent en un bloc. Pour nous, on revient sur la question du combat de bloc contre bloc. Donc, c'est de ça que nous sommes en train de dire. C'est pour ça que nous avons dit que nous, de l'opposition, devons faire notre examen de conscience, suivi d'actes de constriction interne, enterrer tous nos égos surdimensionnés au vestiaire et nous retrouver dans un seul bloc démocratique pour sauver le Togo. Donc, la différence, c'est qu'il y a plusieurs coalitions, plusieurs mouvements, dont le mouvement d'Apevon, qui est assez avancé, mais le mouvement Apevon n'a pas encore lancé les revendications. Quelles sont les choses essentielles qu'ensemble on doit obtenir? Nous avons essayé de les décliner ici. Si ce n'est pas complet, le jour où on discutera avec eux, on va les voir. Nous, notre appel, on ne va pas être les acteurs. Ils sont plus âgés que nous. Ils ont peut-être un peu plus de porture que nous autres, moi, Euro, Dikpa et autres. Mais l'essentiel, c'est que la boussole que nous venons de donner, qu'eux, ils le prennent et qu'ils disent, OK, vous avez raison. Nous créons encore 4 grandes coalitions dans l'opposition. Ce n'est pas comme ça, ça va aller. Après la mise en place de nos coalitions dans l'opposition, comment faisons-nous pour aller vers un bloc démocratique? Et c'est pour ça qu'avant d'énoncer les revendications, nous avons dit dans notre texte, oui, c'est un combat bloc contre bloc. Le bloc démocratique contre le bloc conservateur, le bloc de l'unité togolaise contre le bloc monarchique et clanique. Voilà un peu. Il s'agit pour nous essentiellement que si nous, en tant que petits acteurs, même en tant que leur planton, nous pouvons agir pour que ces 4 blocs, ces 4 grandes coalitions se mettent demain ensemble, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, pour certaines personnes, la création des coalitions, ce n'est pas ça le problème, mais c'est parce que les coalitions sont mal organisées. Non, les coalitions ne sont pas mal organisées. En fait, vous savez, quand vous voyez sur la scène politique africaine et même européenne, nous sommes arrivés à un niveau où, lorsqu'il y a un pouvoir dictatorial, monarchique, dynastique comme le nôtre, même pas encore ça, hein, lorsqu'il y a seulement un pouvoir très fort, comme la Turquie, nous avons constaté partout que si, face à ce gros bloc solide-là, vous ne formez pas un bloc au niveau de l'opposition, vous ne pouvez pas les vaincre. Nous avons reçu l'exemple partout. Vous avez vu la Turquie. En Turquie, depuis que Erdogan est venu, il a tout bloqué, il a tout scellé. L'opposition n'est pas en mesure d'atteindre 20%. 10% même le dépasser à chaque élection, c'était difficile. On a l'impression que Erdogan était un homme-dieu. Mais il a fallu que la dernière fois, sur les 6 partis de l'opposition, 5 se mettent ensemble, soutenus par le parti kurde, pour qu'on mette Erdogan en ballottage. Et mieux encore, si le seul parti de l'opposition
qui est de l'extrême droite, qui a été aussi aux élections et a eu 5%, n'a pas ajouté ses voix à Erdogan, mais avait ajouté ses voix à Kılıçdaroğlu, ça veut dire que Erdogan ne serait pas aujourd'hui au pouvoir. Pour la puissance de cet homme-là qui traite avec la Russie. Quand vous prenez l'exemple du Sénégal, Ousmane Sonko seul aurait pu faire quoi? Mais quand tous ceux-là se sont mis dans une grande coalition appelée Yewi Askanoui, mais Macky Sall qui était au pouvoir et qui avait 70% des députés est descendu et a eu le même score que Yewi Askanoui. Il y a 3 députés libres qui étaient là. Il a fallu qu'ils s'achètent ces 3 députés libres pour pouvoir mettre en place un gouvernement. Donc, quand vous prenez ce type d'exemple, vous comprenez que le problème n'est pas l'organisation interne des coalitions. Le problème, c'est nos égos qui veulent qu'on ne forme pas un bloc contre le pouvoir. Et les exemples, tout ce que nous avons vécu, moi, surtout les élections locales dernières, où malgré le fait que les élections locales soient dans un petit coin local, le fait que nous ne soyons pas ensemble, on nous a encore volé, on a encore fraudé partout, ça me montre que si nous ne sommes pas un bloc, le rapport de force n'est pas établi. Le rapport de force ne peut être établi que bloc contre bloc. Donc ce n'est pas un problème de désorganisation au sein des coalitions, c'est le problème de refus de former un bloc magique contre le pouvoir. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité, mais après la courte pause. Communication, la certitude de la qualité. Pouvez-vous mettre ça? 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui. Allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, mon cher. Je pense que le peuple a besoin de vous, forcément, sur l'hémicycle. Après, nous allons. Dans l'hémicycle. Okay. D'abord, bien sûr, l'appel, toujours qualification, situation. C'est ça. Ce que je voudrais dire seulement, c'est la théorie, ça c'est ça. Mais la pratique. D'accord. Tu vois, le position, c'est la pratique, sa théorie. C'est ça qui fait du désordre. Et la pratique, sa théorie, est aveugle. Maintenant, vous voulez vous demander par la théorie que je voudrais comprendre. Tout à l'heure, vous parlez de la DNK, de la DNP. Et dans votre idéologie, la DNK, il faut comprendre que la DNK revendique quelque chose qui nous a pas aux élections. Mais la DNP, dans aux élections, il y a des élections. De cette préoccupation, je pense que le peuple est debout. Et que vous devez comprendre que le ressentiment qui a démarré sur le début des élections. Et nous sommes à la deuxième phase qui est l'affichage dès le début. Quels sont vos apports vers tout ça, chose-là, sur le plan démocratique, parce que vous êtes un républicain. Merci. Merci, bonne journée à vous, Pélé. 91 09 71 71 dans l'FM. Allô? Bonjour Norbert. Monsieur Gado, bonjour. Honorable qui dit bonjour. Bonjour, monsieur. Gado. Ah, Gado. Oui. Vous n'êtes pas en retard maintenant pour cette coalition, les élections sont proches. Et quand est-ce que l'opposition va arrêter la guerre, monsieur Kissi? Ou est-ce que le peuple est fatigué? Et cette fois-ci, vous n'arrivez pas avec quelque chose, franchement, adieu le pouvoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est juste pour. C'est monsieur Basile? Notre député. Allô? Et alors? Votre nom, s'il vous plaît. C'est Kossi. Monsieur Kossi, vous nous appelez de? Je vous appelle depuis Amada Home. Monsieur Kossi d'Amada Rome. Ok, allez-y. Oui, c'est juste pour encourager notre député. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime l'entendre parler. Et je l'admire beaucoup. Je veux l'encourager. Merci beaucoup. Je courage pour continuer le travail qu'il a commencé. Merci beaucoup. Merci. Merci à monsieur Kossi. Nana FM, allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y. Bonjour à votre invité. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Michel.
Ah, Michel, excusez. Je crois que, monsieur, que ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Et que dans des démocraties où les choses paraissent un peu approximatives ou bien acceptables, des trucs comme ça peuvent vraiment se révéler négatifs contre l'opposition. Mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, est-ce que c'est parce que les opposants ne sont pas unis que les gens truquent les élections? Est-ce qu'on peut bâtir la vérité sur le mensonge si on a la bonne foi que les choses marchent normalement? On me dira non, qu'en politique, on ne donne pas les choses comme ça, il faut mentir. Mais on va mentir, tricher jusqu'à quand? Et que ceux qui sont au pouvoir, honnêtement et franchement, même votre salon, à un moment donné, vous avez envie de l'échanger, même si ça a coûté des millions. Il faut, ce que nous cherchons, nous voulons, il faut que les Togolais aient la possibilité de comparer, de voir qui fait mieux, qui a fait mieux. Et là, certains auront la chance encore de revenir. Mais si cette bonne volonté n'existe pas, moi je crois que le débat de l'union de l'opposition, il faut déplacer ce débat-là, surtout vers le changement d'un autre système démocratique. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, à l'élection, à chaque fois, on aura toujours les mêmes résultats et les mêmes problèmes et le pays ne va pas avancer. Les gens sont bloqués complètement psychologiquement. Et comme l'a dit M. Gato, la majorité est fatiguée de cette histoire d'élection. Merci beaucoup, Michel. Nana FM, allô? Bonjour. Madame ici, bonjour. Bonjour. Voilà, monsieur Kiki, il y a des politiques qui prônent pour l'union de l'opposition encore. Et monsieur Kiki, ça a été fait depuis le Code 1, Code 2, Arc-en-Ciel, CST, jusqu'à la C14, CMK. Voilà, ça a été toujours fait comme ça. Moi, je dis que cette histoire de parti unique était finie depuis 90 à la bourre. C'est pour ça que ça ne marche jamais, puisque c'est volé de cafards, de tout ce qu'on veut. Tout ça vaut tout. Alors que c'est tout simple. Si en votre âme et conscience, vous savez que vous combattez un régime, il n'y a pas à avoir des pots de banane, tout ça là. Oui. C'est fini. Oui. Chacun n'a qu'à aller à l'élection, aux élections bidons là qui s'annoncent et qui se regroupent pour le deuxième tour. Il vaut mieux parce que cette histoire de machin. Et puis, c'est écrit dans les livres. Ce qui arrive au carré, aux autres partis maintenant là, c'est écrit dans les livres. Qu'on ne collabore jamais avec une dictature. On va combattre. Vous aviez collaboré à un moment donné. On vous a... bon, voilà. L'implosion, c'est pas comme ça. Merci beaucoup. La dictature qui finit dans vos partis. Merci. Sinon, pour l'union, moi, je suis foncièrement contre. Merci beaucoup à madame ici. 80 09 71 71. On peut prendre encore un auditeur. Nana FM, allô? Ok, le monsieur qui... Nana FM, allô? Oui, allô? Monsieur Dalido Gomé, bonjour. Bonjour, monsieur Kissi, bonjour. Bonjour, monsieur Max. Ouais. Tous mes encouragements Merci. pour votre initiative. Merci. Et quand j'ai vu le trio, j'étais très content. Et votre interlocuteur en face pourra vous dire que moi, j'ai dit que les politiciens, c'est des menteurs avérés. Et quand ils disent qu'ils ne sont pas menteurs, ça veut dire qu'ils mentent. C'est ça. Mais je peux sortir, vous trois, de ce lot, le lot que moi j'ai formé. Donc, félicitations. Merci. Bon, moi je voudrais faire une petite suggestion. Oui. Peut-être que c'est un autre mot que je voudrais utiliser. Nous parlons souvent de coalition, de groupement, soit de candidats unis, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Est-ce que il ne serait pas bon de faire une fédération des partis politiques où chaque parti politique vient avec sa feuille de route et entre vous, vous dites nous sommes un bloc pour aller aux élections. C'est ça. C'est seulement quand nous aurons comment est-ce qu'on le dit, nous arriverons, voilà, quand nous arriverons
à faire balancer la balance de notre côté, C'est ça. que maintenant nous allons nous asseoir pour que chaque parti politique puisse sortir sa feuille de route. Parce que, comme vous l'avez dit à l'entame, les feuilles de route de chaque parti politique, quand on les regroupe, on ne retrouve pas grande différence entre ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est les 3 critères que vous avez sortis là qui sont les vrais et les meilleurs. C'est ça. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Ali. Monsieur Ali, oui, allez-y. Vous avez juste 1 minute, s'il vous plaît. Oui, nous devons sortir de notre langage. Le peuple est fatigué, c'est faux. C'est faux. Celui qui est assujettif, affamé, n'est jamais fatigué. Il est toujours debout. Ceux qui ont déjà manqué la fatigue vont croire maintenant que le peuple est fatigué, c'est faux. C'est ça, c'est ça. On peut comparer notre existence à une autre existence en politique. Le non-assumé pose un problème de blocage politique à tous les Togolais. Pour être dans la tête. Donc, l'élection qui s'annonce avec ce pays qui s'entête à la fois violer la Constitution et le code électoral, mais le procureur qui doit nous publier et réclamer ça pour nous ne réagit pas. Et le président pose tout cela avec l'impunité. Le peuple n'est jamais fatigué. Merci beaucoup à Monsieur Ali. Alors, là, on ne va plus prendre d'auditeurs. Monsieur Kitty, vous avez suivi les uns et les autres. Je ne sais pas si on va commencer avec Monsieur Ali. Non, je souhaite moi-même commencer avec Madame Essi. D'accord, oui, allez-y. Madame Essi, parce que je l'écoute souvent sur les radios, mais je constate que les propositions qu'elle fait sont contraires à ce qu'elle dénonce, peut-être compte tenu de son appartenance politique. Alors, c'est-à-dire qu'on ne recrée pas la roue. Toutes les histoires que nous avons connues montrent que lorsqu'on est face à une dictature comme ça, c'est lorsqu'il y a eu un bloc uni de l'opposition qui sont arrivés à un résultat. On dit ici, non, qu'on n'est pas d'accord avec l'union de l'opposition. On va continuer dans la division et on va avoir le résultat. Je reviens même au Togo ici pour lui donner notre exemple. Sur les 30 ans que le pays a connu, parce que moi j'ai fait tout, c'est-à-dire qu'on est ceux qui avons commencé la lutte. En tant qu'étudiant, tout petit, on n'avait même pas 20 ans autour de Maître Abouibo. Moi, j'avais 20 ans quand on me porte une responsabilité sur la tête d'être le représentant des étudiants à la Conférence nationale souveraine. On était 6 jeunes seulement choisis pour être les représentants des étudiants togolais à la Conférence nationale. Donc, depuis là, je porte en tant que tout petit cette bagage-là. Et toute l'expérience que j'ai vécue au Togo pendant ces 30 ans me montre que la fois réelle où le pouvoir était en difficulté, qu'il a été obligé de faire des centaines de morts pour pouvoir garder le pouvoir, parce que le pouvoir était presque tombé. C'était cette fois où nous avons fait une union, où le CAR avait demandé que l'UFC choisisse un candidat en 2005 et qu'on aille. Donc on a eu un candidat unique. Et c'est-à-dire que s'il ne sortait pas des hélicoptères, des chars, aller vers Anejo, tirer sur les gens partis des airs, il n'aurait pas pu garder le pouvoir. Alors, l'exemple est là. Pourquoi parce que nous avons une appartenance partisane, nous avons envie de fermer les yeux sur les exemples et avancer. Je lui donne 3 autres exemples. Malgré la force des partis politiques, en 2000,